Bonjour, bienvenue dans la série sur le paradoxe de l'information. Donc continuons sur ce paradoxe et les solutions qui ont été invoquées. Une autre solution, c'est la conjecture ER égale EPR, qui s'écrit comme ceci, qui commence à être assez connue. Cette conjecture est issue de l'étude de la théorie des cordes et de l'étude des différents espaces-temps dans un cadre quantique, etc. Elle conduit à une équivalence entre le pont d'Einstein-Rosen que nous avons vu, c'est-à-dire les trous de verre, et qu'on note donc Einstein-Rosen ER, et l'intrication entre particules, que l'on note EPR, qui vient de Einstein, Podolsky et Rosen. Cette conjecture est assez remarquable, mais elle est non prouvée. Une étude précise de l'évaporation dans le cadre ER égale EPR montre alors que le trou noir intriqué avec l'extérieur est équivalent à des trous de verre qui relient l'intérieur du trou noir avec l'extérieur. Donc le trou noir émet des particules et elles sont intriquées, comme nous l'avons dit, avec l'intérieur du trou noir, et donc ça équivaut à toutes sortes de petits trous de verre, infimes, microscopiques, sortant du trou noir. Et même si le détail n'est pas bien compris, le mécanisme n'est pas bien compris, parce que les calculs sont difficiles et très abstraits, l'information pourrait fuir par ces trous de verre. Et donc conserver l'information, c'est-à-dire l'état quantique et son évolution unitaire, linéaire. Et un calcul précis montre qu'en effet, le paradoxe disparaît. Il existe bien d'autres idées, solutions, travaux théoriques autour de ça, autour de ce paradoxe. Mais revenons à la gravité quantique semi-classique, c'est-à-dire la relativité générale classique plus la théorie quantique des champs. Cette approche reste importante. D'abord parce qu'elle est beaucoup plus abordable que tous les aspects quantiques, elle est aussi de gravitation quantique, elle est aussi plus sûre. Comme je l'ai dit, on a beaucoup de certitudes sur son domaine de validité, et elle peut être un tremplin vers une théorie plus complète qu'est la gravité quantique. De plus, la relativité générale, classique, est tout à fait consistante, libre de paradoxes. La théorie quantique des champs aussi est consistante. Et leur usage en commun ne devrait pas conduire à une contradiction. Et donc ne devrait pas conduire à un paradoxe. Il est donc intéressant de chercher une solution à ce paradoxe dans ce cadre, de comprendre pourquoi il y en a un ou pas. Sans devoir recourir à la gravité quantique, ou toutes sortes de conjectures et de solutions plutôt exotiques, bien qu'intéressantes en soi. Tous ces développements théoriques sont extrêmement intéressants et pourraient être utiles. Une solution, donc uniquement, rechercher une solution uniquement dans le cadre de la gravité quantique semi-classique que nous avons vu. Une solution qui est parfois invoquée est la fin de l'évaporation. Sur la fin, cette approche de gravité quantique semi-classique n'est plus du tout valide. Lorsque le trou noir est minuscule, la gravité à l'intérieur y est intense et les effets quantiques deviennent majoritaires parce qu'on atteint des tailles microscopiques, de la taille des particules et des atomes, où la mécanique quantique domine tout. Et donc, une gravité quantique devient inévitable. On peut donc se poser la question de savoir si l'évaporation va vraiment se poursuivre au-delà d'une taille microscopique. Il pourrait donc ne pas y avoir d'évaporation complète, au moins au sens où nous l'avons vu, et un résidu pourrait rester. Ce résidu est parfois appelé étoile de Planck. Ça équivaut à un trou noir
de la taille de Planck. La taille de Planck, c'est la distance infime, beaucoup plus petite que des particules comme les protons, telles que même les fluctuations quantiques de l'énergie créeraient des trous noirs spontanément. Et donc on serait rempli de partout de trous noirs. Ce n'est évidemment pas le cas, sinon on serait tous morts. Et les... Comment donc là, les théories classiques deviennent, ou la relativité générale classique et les théories telles que la théorie quantique des champs ne sont plus valides. Mais l'invalidité pourrait même être à plus grande échelle. Et on pourrait avoir un trou noir résidu de la taille d'un proton, par exemple. Probablement guère plus. Dans ce cas, toute l'information sur l'état et toute l'entropie se retrouve dans le résidu, qui peut ensuite, selon ce que dirait la gravité quantique, soit subsister, un résidu définitif, soit s'évaporer définitivement, lui aussi, mais avec des mécanismes plus complexes, plus subtils, et libérer son information et éviter le paradoxe. Mais il y a quand même un souci. Parce qu'on se retrouve là avec un petit trou noir qui contient toute l'information, c'est-à-dire toute l'entropie. L'entropie du trou noir est énorme. Elle est gigantesque. Et si tout, absolument tout l'état du trou noir est dans cet infime résidu, cela nécessite que l'état interne de ce petit machin contienne un nombre absolument colossal, faramineux, d'états possibles. Permettant alors des états très aléatoires avec une entropie extrêmement élevée. C'est d'ailleurs tout à fait l'inverse de ce qu'on constate avec les particules comme les électrons, les protons, qui ont très peu d'états possibles. Un électron, outre sa position et sa vitesse, a un spin et c'est tout. Un tel nombre d'états si grand dans un si petit volume semble fort peu plausible. Et même probablement en contradiction avec la mécanique quantique et le principe d'indétermination qui limite cette possibilité. Et s'il y a une théorie qu'il est difficile de rejeter, c'est la mécanique quantique. Alors moi j'affirme, personnellement, qu'il est inutile de chercher des solutions aussi exotiques. Qu'il existe une solution fort simple, même si elle est assez peu intuitive, et qui revient pratiquement à dire qu'en réalité, il n'y a pas de paradoxe. Et je donnerai mon raisonnement, qui sera à prendre avec des pincettes, bien sûr, comme toute solution à ce paradoxe, et parce que je ne suis pas un physicien attitré, même si je connais très bien la théorie quantique des champs, la relativité générale, etc., et pas seulement à un niveau vulgarisé, à un niveau technique. Je connais aussi plutôt bien la gravité quantique à boucle, même si je la maîtrise moins. Je connais moins la théorie des cordes, qui est très vaste et très très complexe. Mais ça reste quand même à prendre avec des pincettes. Et donc, on peut spéculer dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.